Je suis Agnès Arcier, la directrice des impôts des non-résidents. La direction des impôts des non-résidents est une direction nouvelle au sein de l'administration fiscale française. Elle a été créée il y a 5 ans pour mieux accompagner les non-résidents fiscaux et donc notamment les Français qui s'expatrient à l'étranger. La DINR est une direction qui aide les non-résidents fiscaux, c'est-à-dire les personnes qui résident à l'étranger et qui ont des obligations fiscales en France. Ces obligations sont déclaratives, tous les ans une déclaration de revenus, si on a des revenus dits de source française, et des obligations de paiement. Nous sommes là pour aider, expliquer, sans aller toutefois jusqu'au conseil, puisque nous ne pouvons pas intervenir, bien évidemment, dans les choix que chacun peut faire pour sa vie et ses obligations administratives. Nous intervenons l'année du départ à l'étranger. C'est le moment où il faudra d'ailleurs remplir une déclaration spécifique. Nous intervenons si pendant l'expatriation il y a des revenus à déclarer en France, donc des obligations imposables. Et nous pouvons aider au retour, même si au retour en France, c'est le centre des impôts du lieu de la nouvelle habitation de la personne qui revient qui va prendre en charge le dossier. Quand on réside à l'étranger, on peut être un peu perdu par rapport à ses obligations fiscales. Ce que nous offrons, ce sont des informations actualisées sur le portail impôts.gouv, rubrique internationale qu'il faut aller consulter régulièrement, que nous alimentons. C'est aussi à travers la page Facebook que nous avons créée où il y a plein d'informations pratiques, mais bien sûr c'est au travers de notre centre d'appel qui est ouvert très largement et qui permet de recevoir des appels venant de tous les coins du monde. On peut aussi prendre un rendez-vous téléphonique et bien sûr, on utilise sa messagerie sécurisée dans son compte fiscal sur le portail impôts.gouv. Nous répondons à tout, cela assure de la traçabilité et de la fiabilité dans les réponses que nous pouvons apporter. Alors, au moment de s'expatrier, il est très important de s'informer de ses futures obligations fiscales. On peut continuer à avoir des obligations en France si on va avoir des revenus dits de source française, c'est-à-dire qu'on va maintenir une forme d'activité en France ou bien être retraité avec des pensions de source française. C'est au regard des conventions fiscales que va s'analyser l'obligation fiscale en France. La convention fiscale entre la France et le pays de résidence est ce qui va permettre de comprendre là où on va devoir être imposé et surtout si on va continuer ou pas à avoir des obligations fiscales en France. Mais il faut aussi, avant de partir, s'informer sur les obligations fiscales qu'on aura dans son pays de résidence. Et ça, ce n'est pas la DINR ni l'administration française qui peut vous l'expliquer. C'est l'administration fiscale de votre futur pays qui pourra vous dire ce que vous allez devoir faire, même si vous ne serez peut-être pas dans certains cas imposé en raison de la convention fiscale, vous pouvez quand même avoir des obligations déclaratives. Quand on part, on peut être étonné, quand on a été un Français imposé, fiscalisé en France, d'apprendre que ce n'est pas le même barème, ce ne sont pas les mêmes cases qu'il va falloir remplir dans sa déclaration si on garde des obligations en France. Il faut donc s'adapter et se renseigner, car ça peut être un peu compliqué. Si on a des salaires ou une pension, on va avoir une retenue spécifique sur son salaire ou sur sa pension. Et pour les autres revenus, eh bien, il y aura un autre système pour payer et un autre barème. La coexistence de ces deux barèmes ne facilite pas forcément la compréhension. Nous recevons d'ailleurs beaucoup d'appels pour que les gens essayent de comprendre. C'est plus compliqué que quand on est fiscalisé en France. Ce n'est pas la faute de la DINR, c'est le Parlement qui a voté la loi de finances et qui a prévu des règles fiscales spécifiques pour les non-résidents
non-résidents fiscaux. Dans chaque pays, il y a de toute façon des règles spécifiques pour les non-résidents. Donc la France n'est pas différente à cet égard, mais il y a donc des précautions à prendre, surtout de l'information à prendre. Si pendant que vous êtes expatrié, ou même avant, vous avez besoin d'un éclaircissement, vous pouvez nous appeler au centre d'appel que nous avons et dont les coordonnées sont accessibles très facilement dans la rubrique Contact du portail impôts.gouv.fr. Par contre, nous vous demandons de bien identifier la raison de votre demande. Par exemple, s'il s'agit de vous informer sur les impôts locaux que vous allez devoir continuer à payer parce que vous avez quelque part un bien immobilier en France que vous conservez, ce n'est pas la direction des impôts des non-résidents qui sera compétente. Il faut chercher la bonne rubrique dans la messagerie de votre espace particulier, de manière à ce que ce soit dirigé tout de suite vers le bon service. Si ça nous arrive, nous, on sera obligé de retransférer vers le bon service et donc ça va prendre beaucoup plus de temps. De la même façon, quand vous êtes à l'étranger, si vous avez une question, voire une réclamation à formuler, écrivez-nous via la messagerie sécurisée de votre espace, d'abord parce que ça assure de la fiabilité et de la traçabilité, mais choisissez la bonne rubrique. Si c'est une réclamation, choisissez la rubrique réclamation. Ça vous permettra qu'on traite ça plus vite, car si ça tombe dans un fourre-tout d'autres questions, évidemment ce sera un peu plus long pour qu'on arrive à vous répondre. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'étranger, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec la période de la pandémie. Nous nous attendions peut-être à avoir moins de contribuables à la direction des impôts des non-résidents, mais ce n'est pas le cas. Vous restez toujours très nombreux à l'étranger et donc cette tendance de la mobilité internationale, elle persiste et je pense qu'elle ne va pas s'arrêter. Nous constatons une augmentation de 3 à 4% par an de notre population de contribuables. Dans les tendances qu'on constate aussi, il y a évidemment toujours plus d'impatience vis-à-vis des services publics français et donc parfois une certaine tendance à réitérer sa question. Il faut savoir que nous sommes devant des volumes de sollicitations assez importants. La fiscalité des particuliers non résidents est compliquée à comprendre, on ne l'appréhende pas forcément dès la première année, ni même dès la deuxième année. Vous avez beaucoup de questions à nous poser. Donc nous faisons face à des volumes importants qui font qu'on ne peut pas répondre du jour au lendemain, ni même dans les quelques jours de vous poser votre question. Soyez patients, nous vous répondrons. Ne réitérez pas vos messages, cela n'ira pas forcément plus vite. Nous faisons le mieux possible pour toujours être à votre service. Vous pouvez compter sur nous.